exceptionnel qui a été vraiment fait pour les vidéastes. Je vous le montre tout de suite. Le produit dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le Sniper 18 de chez Westwind. Perso, c'est vrai que je suis pas forcément hyper à l'aise avec ces notions d'influenceurs, les marques envoient des produits, etc. Sachez juste que voilà, moi c'est moi qui les ai démarchés. Ça fait un moment que je roule avec leurs produits, ils ont sorti cette gamme-là. Ils ont aimé le travail que je fais, donc ils me l'ont envoyé. C'est aussi simple que ça. Et moi, je vais vous le présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Ouais, et puis ils m'ont mis le petit jersey avec, j'avoue, il fait plaisir. Là, actuellement, je vous filme avec un boîtier et un micro. Et là-dedans, il y a de quoi monter tout un rig de caméra, et on va regarder ça ensemble. Alors pourquoi j'aurais besoin de faire rentrer un rig caméra complet sur ma moto? Bah, c'est très simple, je suis vidéaste de métier et de formation, et il m'arrive parfois pour des prestations de prendre ma moto. Par exemple pour suivre des courses. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fermé par 3 clips aimantés, on gagne beaucoup de temps à chaque ouverture et fermeture. Là, avec ce que vous voyez là, bien rangé dans les compartiments, il y a de quoi monter un rig complet ciné pour une journée de shoot. Boîtier, objectif, grip, batterie, moniteur, tout rentre dans un seul et même sac. Tout ce que vous voyez là-dedans, ça va se transformer en ça. Il y a une question qu'on pourrait se poser qui est assez justifiée, c'est est-ce qu'avec tout ça de matos dans les chemins sur une moto, ça craint pas trop? Et bah franchement non. Du coup, je viens d'aller essayer évidemment. Ça n'a pas bougé. Pourquoi? Je vais vous montrer comment c'est attaché. En plus, c'est très simple. C'est accroché avec simplement 4 têtes d'alouette, 2 devant et 2 derrière, qu'on vient serrer à notre guise. Ce système fonctionne super bien avec un rack comme j'ai sur ma Ténéré ou alors une platine de top caisse, et je vous le déconseille fortement de le faire à même la moto. Ces têtes d'alouette, elles vont rester tout le temps sur la moto, ce qui fait qu'on peut enlever le sniper très facilement. Hop! Et voilà, en 2 secondes. Bon, on vient de voir que je peux amener ma caméra en toute sécurité sur ma moto. Ça, c'est déjà top. Mais maintenant, admettons que le lieu de shoot, faut marcher un petit peu pour y accéder. Et qu'en plus, dans mon sniper, il me reste le drone et qu'il faut que je le prenne aussi. Je pourrais le trimballer à la main, comme ça, comme une valise. Ou alors, prendre les bretelles qui sont livrées avec et en faire un sac à dos. Je vous montre tout de suite. Le Sniper 18 est disponible sous 2 déclinaisons, le 18P et le 18C. Les deux arrivent avec les bretelles pour en faire un sac à dos. Simplement, le 18C ne possède pas les compartiments photo et vidéo. C'est uniquement un sac étanche à l'intérieur de la coque. Et voilà! L'ensemble est confortable et ça tient vraiment bien sur le dos. Mis à part le compartiment photo-vidéo, il y a aussi une poche ici avec un filet qui peut être utile pour le landscape par exemple. Ça évite de les perdre. On a ici, hop, encore une ouverture plus discrète pour mettre par exemple les papiers, une carte bancaire. Et sur le dessus, on va trouver un panel sous lequel on va pouvoir glisser plein de choses. Le sac se divise en 2 parties, la coque et le sac étanche dans lequel on retrouve les compartiments photo. Vous pouvez aussi laisser la coque sur votre moto et prendre uniquement cette partie étanche. Pour ça, livré avec, il y a une bandoulière qu'on vient clipser sur le sac et on peut partir avec uniquement notre matos en bandoulière. Et ça fait plaisir de voir qu'ils sont vraiment allés au bout de la réflexion pour créer un produit pour les vidéastes et photographes, parce qu'ils ont rajouté des petits élastiques, qu'on voit ici, pour fixer un trépied. Par contre, on ne peut pas l'utiliser en sac à dos avec les élastiques sont pas assez costauds. Mais sur la moto, ça tient super bien, j'ai essayé en tout terrain et ça permet d'avoir le trépied hyper accessible, très rapidement, et de le remettre aussi facilement. Avec ça, je vais pouvoir shooter mes vidéos de manière beaucoup plus sûre et simple à moto. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous fin septembre pour la partie 2 de cette vidéo, où je vais aller shooter un rallye, le rallye des brasseries, organisé par MXC d'ailleurs, où je vais utiliser tout ce matériel-là, et je ferai des petits plans pour voir comment c'était, et si effectivement c'était vraiment pratique en conditions réelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec plaisir. Si vous êtes intéressé pour acheter le Sniper 18 ou un autre produit Westwind, passez par le lien qui est en description de ma vidéo, ça vous offre un pourcentage de remise, et moi ça m'aide beaucoup. Allez, ciao!
c'est une fin de tournage. Yeehaw.